Merci Lefa, viens à côté de moi, je fais mon intro avec toi. Eh bien, nous sommes le vendredi et vous le savez, je suis votre Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Et vous savez comment ça se passe les samedis, on ne donne pas conseil. Revenez le jeudi matin, on ne donne pas conseil, c'est terminé. Et le vendredi, c'est jour de fête en Papouasie. Et vous le savez déjà depuis le début de la semaine, notre gouverneur est en tournée en Europe. Eh bien, elle a une date demain, elle a une date encore après-demain. Et bonne chance à elle. Et notre président est donc en période de convalescence, Didier Mouloukoukou, avec qui je vais parler au téléphone dans quelques petits instants seulement, s'il est là. S'il est là, Didier Mouloukoukou, allô? Allô? Est-ce qu'il est là, Mouloukoukou? Il n'est pas encore là. Bon, ça là, je suis sûr qu'il a déposé le portable là-bas, il est en train de... il est en train de faire ses mouvements. Eh bien, il y aura énormément de choses dans cette émission aujourd'hui. On va surtout créer énormément d'ambiance. Ce sera dans le sommaire que tu sauras tous les détails. Allez, c'est parti. Au sommaire de Showbuzz, révolution, 15 ans que ça dure, 15 ans de haut et de bas. On dépaporise ça. La relève du rap ivoire débarque en Papouasie. Ça va kicker grave aujourd'hui. Ce vendredi, on fait la fête avec l'un des meilleurs, Gadoukou la star. Ok, Lefa, tiens ce micro, tu vas parler avec ce micro. Lefa, ça va tranquille? Oui, ça va. Ça fait du bien de te voir ici dans Showbuzz. On s'est pris dans la peufra, tu as tout plié. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu es là, franchement. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Donc, on se prend tout à l'heure, Lefa. Oui, pas de souci. Et oui, c'est le vendredi. Et l'invité que je vais appeler, celui qui va passer toute cette émission avec moi, c'est l'un des meilleurs chorégraphes, danseurs, artistes, chanteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de coupé-décalé, de sap, sans parler de lui. Je l'ai fait venir aujourd'hui pour un seul objectif, parce que je me suis senti frustré. Il y a des gens qui sont allés faire des posts sur Facebook là-bas pour dire qu'eux veulent me défier. On va parler de ça dans cette émission, parce qu'aujourd'hui, là, on va mettre tout au clair. Allez, on va recevoir Gadoukou la star. Gadoukou la star qui va venir maintenant. Gadoukou la star est mon invité. Toujours la sape au rendez-vous. Mais attends, il n'y a pas... Viens t'installer, mon frère. Faut t'installer, mon frère. Aujourd'hui, là, elle s'appelle Kadi Touré. Oui, je t'ai dit, on avait un post sur Facebook, machin, tout ça. On va gérer ça tout à l'heure. Faut t'installer, mon frère. Faut t'installer. Et oui, on est dans Showbuzz, ça se passe comme ça du lundi au vendredi. On est là, c'est le vendredi. Aujourd'hui, on ne va pas se prendre la tête. On va s'amuser comme tous les vendredis. Et le DJ qui nous accompagne tous les vendredis, c'est l'un des meilleurs de la Molo Team, Mister Zaram. Mister Zaram. Zaram, fais-nous un truc, Zaram. Pas danser mais Panama Benabo. T'as bien qu'un Gadougou l'ensemble il va un trésor. Pas chanter tout le monde est vulnérable. T'as bien ça mais frère n'est beaux amis. T'as pas qu'on est frère de waouh. T'as bien ça que frère n'est waouh. T'as bien qu'un est kilo. Gadougou la star avec le Vundara. C'est c'est pas vous. C'est pas vous Dara. C'est pas vous Kawasaki. Merci Zaram. Et oui, c'est le vendredi, on s'amuse, c'est la fête en Papouasie, c'est le week-end, on démarre les choses comme ça. Vous savez que même quand on s'amuse, il y a toujours d'autres cultures principales qui s'appellent la dépaporisation. On va faire un peu de dépaporisation et ce sera dans Buzz News. C'est maintenant. Alors, Gadoukou la star, ça va tranquille? Très bien, famille. Bienvenue, toi tu connais bien la maison, tu connais la Papouasie, tu es habitué. Calme. Tu sais que les vendredis, tu connais, ok? On est lancé. Il y a quand même un sujet qui
qui a attiré notre... Je suis essoufflé. Hein. On n'a rien fait. Ah, qu'est-ce qui va se passer après? Non, t'inquiète. Ça, c'est étirement, n'est-ce pas? Non, c'est même pas étirement entre toi, non. D'accord, il n'y a pas de drame. Voilà. Dans Buzz News d'aujourd'hui, c'est une très très bonne nouvelle. C'est le groupe Révolution, que tu connais très bien, qui célèbre ses 15 ans d'existence. Waouh. Alors, Gadoukou, parlons-en. Que penses-tu de 15 ans passés ensemble? Ils sont restés 4 pendant ces 15 ans. Non, mais pour moi, je pense que déjà, il faut encourager ça. Hein. Parce que c'est pas évident, tu vois. 15 ans, c'est comme 15 ans de mariage. Tu vois. C'est comme 15 ans de mariage. Tu vois, se supporter. Tu vois, non? Parce que parfois, on est ensemble, on est différents, tu vois. C'est pas évident qu'un groupe reste 15 ans, tu vois, à part les grands frères, mais vraiment un groupe, la nouvelle génération, rester 15 ans, 15 années comme ça ensemble. Moi, je pense qu'il faut vraiment féliciter parce que ce qui veut dire qu'ils ont appris à se connaître. Ils sont restés amis, ils sont restés frères. Est-ce que toi, tu as déjà été dans un groupe? Mais moi, je viens de différentes compagnies, tu vois. Donc déjà, moi, je sais en fait que c'est pas évident, c'est pas facile. Mais compagnie, c'est différent de groupe. Parce que groupe, vous êtes peut-être 3 ou 4 ou 5, vous faites carrière, vous chantez ensemble. Mais compagnie, vous êtes quoi, 20, 30, 50? Non, hein? Et puis... Eddie, groupe, oui. c'est gérable. Compagnie, non. C'est chien, machin. Non, en fait, compagnie, là, tu sais même pas que celui qui est près de toi, là, il guette ta place. Tu vois ce qu'il dit, non? Imagine-toi, on dit, il y a un voyage. Et puis, vous êtes 16. On dit, ben, dans le voyage, là, pour le voyage, on prend 5 personnes. Comment choisir les 5 personnes parmi les 16 candidats du groupe? Tu vois un peu, non? Tu manges lui et puis tu sais pas, il est capable de mettre arrêt des poissons en bas de toi. Hein. On dit qu'il faut laisser. Groupe, ça va. D'accord. D'accord, mais après, ils ont, comme ils l'ont dit hein, dans leur poste, ils sont restés 4. Et c'est 15 ans de galère, 15 ans de succès, de gloire, j'allais dire. Et puis, ils ont quand même fait rêver toute une génération. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Zouglou, on ne peut pas raconter l'histoire du Zouglou sans parler de révolution. Ils font vraiment la fierté de la culture urbaine en Côte d'Ivoire. Ils ont profité pour annoncer un concert qu'ils vont faire en février prochain. Ils ont une tournée, ils seront en France, ici au Palais de la Culture, au Sofitel Hôtel Ivoire. Nous, on ne peut que leur souhaiter bonne chance, ok? Vraiment bonne chance. Est-ce que tu as déjà collaboré avec eux, toi en tant que chorégraphe? Bon, non, en fait, pas. On n'a pas encore, en fait, j'ai pas encore eu l'occasion, mais seulement c'est que je connais bien, on se fréquente, tu vois. C'est des amis, c'est des jeunes frères. Ils sont très, très, très cool. Ils sont adorables. Tu vois, donc parfois, quand on a l'occasion d'être ensemble, on est ensemble. Ils m'ont aussi donné parfois des conseils lorsque je suis en studio, parce qu'eux, c'est des chanteurs vraiment, tu vois. Et moi, je suis plus danseur. Donc, je suis en studio aussi parfois. Ils m'ont dit non, il faut faire comme ça, fais ça. Sur mon son, Joie de vivre. Joie de vivre, ils m'ont beaucoup apporté aussi. Donc, pour moi, c'est des gens, ils sont très cool. Ils ont apporté quoi concrètement sur le son Joie de vivre? Les paroles ou bien la façon de chanter? Non, pas les paroles. C'est dire, tu finis de faire le son. Tu fais le son au studio, tu finis de faire le son. Et après, ils arrivent, ils écoutent. Je dis, bon, ça c'est bon. Peut-être qu'il y a ça qu'il faut changer. Peut-être qu'il y a ça. Donc, en fait, c'est des conseils comme ça. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir des conseils comme ça. Super. On a le président en ligne. On va parler avec lui. Il nous a manqué, il nous manque tous. Il est en pleine convalescence. Allô, monsieur le président? Oui, monsieur le Premier ministre, Ozo Nafrik Bamba, bonjour. Bonjour à Zaram, bonjour à nos invités à Gadoukou, bonjour à toute la Papouasie. Alors, monsieur le président, je suis vraiment content d'entendre ta voix. Et je sens de l'énergie, je sens de la santé dans ta voix. Est-ce que tu peux nous dire exactement... Oui, Ozone, oui. J'ai été réveillé ce matin par le chef d'état-major qui m'a fait le point sur la situation en Papouasie. Il m'a dit qu'il y a la population qui s'était soulevée parce que, voilà, le président n'est pas là et tout ça. Donc, je veux rassurer tous les Papouas de mon état de santé. Je vais très bien. Je ne veux pas de marche de protestation et tout ça. La Papouasie est un pays de paix et je ne veux pas ça dans mon pays. Qu'il reste serein. En début de semaine prochaine, je serai là. Je confirme ma présence la semaine prochaine. Je veux juste me reposer un tout petit peu et puis rassurer tout le monde que le président va bien. Mais monsieur le président, oui. les Papouases, surtout les Papouases, toutes les Papouases sont en pleurs. Titia Grace Flora et toute la clique là, elles sont en train de pleurer. Elles se demandent, mais le président, il souffrait de quoi? Tu vois, justement, c'est ça que je voulais pas. Je voulais pas inquiéter la population, tous les Papouases.
Tu vois, et l'amour des Papouas, c'est ça qui me rend encore plus fort, tu vois. Donc, je pense que le président a eu un coup de fatigue, c'est ça. Traiter les Bérais avec beaucoup d'énergie, ça donne souvent la fatigue. Et tu vois, à force de leur faire plaisir, je suis moi-même tombé, n'est-ce pas, à cause de la fatigue. Mais ce n'est rien. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour mon peuple? Ça va aller, ça va aller. D'accord. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des projets pour le pays? Parce que là, je sais que de toute façon, tu es assis là-bas. Là. Je suis sûr que tu as profité pour contacter tes homologues. D'ailleurs, il y a eu des résolutions qui sont en train d'être préparées. Quels sont les projets à l'avenir pour notre beau pays? Bien sûr. Alors, monsieur le Premier ministre, on va pas trop s'emmerder parce que nous sommes dans une période de fête. Et c'est justement ça. Nous pensons aux familles, n'est-ce pas, en période de fête. Donc, c'est ça notre priorité. Comment est-ce que les familles vont fêter dans la joie, dans l'allégresse et tout ça? C'est ça d'abord notre priorité. Après, je vais développer, n'est-ce pas, ce qu'il y a comme collaboration avec nos différents partenaires. Bon, merci, monsieur le Président. Merci beaucoup et rendez-vous le lundi prochain, ici même en Papouasie. Merci, monsieur le Premier ministre, mais il faut faire attention à la place que vous occupez et c'est pas pour longtemps. On va changer. C'était DJ Mouloukoukou, il se porte bien et il nous manque tous. Ceux qui ont son numéro de téléphone, je sais qu'il n'y a pas plus de 2 personnes qui ont le numéro du président en Papouasie. Il n'y a pas plus de 2 personnes. Voilà, il y a le Premier ministre et madame la gouverneure. Ah bon? C'est fini. Voilà, donc... Si vous voulez le numéro de téléphone du président pour lui parler, venez me voir, je vais vous donner son numéro. Vous allez au moins lui dire des gentils mots et puis ça va le booster, c'est important. Il en a besoin. Alors, un mot sur ce que tu viens d'entendre. Attention, fais très attention à ce que tu vas dire, parce que tu es dans un pays où tout n'est pas permis. Ok, un mot sur ce que tu viens d'entendre. Non, c'est que c'est bon alors. C'est tout ce que tu as dit. Mais tout n'est pas permis. Tu as peur de quoi? Non, je ne sais pas. D'accord. Gadoukou, tout à l'heure, on va parler avec toi parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de savoir. C'est vrai qu'on se connaît, mais il y a des choses qu'on doit dire aux Papouas. C'est vraiment important. Mais avant tout ça, avant d'arriver dans tout ça, il faut me dire, la sape, d'où est venu ton amour pour le Zangoli, pour la sape, les vêtements? Franchement, je pense que c'est le problème des BT là. En fait, non, c'est parce que non, en fait, sérieux. Moi-même, je suis là, non, parfois, non. C'est-à-dire, est-ce que tu t'imagines, le gars, il dort, et puis il réfléchit à ce qu'il va porter pendant qu'il est couché. Hein. Un BT. Est-ce que tu vois un peu? Tu laves, juste quand tu laves en bas des chaussures, est-ce que tu te rends compte? Je pense qu'il y a un problème. Moi-même, en fait, je dois aussi faire les enquêtes. Ah, tu dois faire des enquêtes sur l'amour? Non, ton amour pour les vêtements? Non, je dois faire les enquêtes sur les BT là. Oui. En fait, c'est quoi les ADN et les habits là? Il y a quel problème? On doit chercher à savoir. Il faut m'aider. Non, moi, c'est pas des moi, je suis du là. Votre affaire là, réglez ça de vous là-bas. Non. Réglez ça de vous les BT. Il faut voir Karina Steele, vous allez trouver une solution. Moi, je ne suis pas concerné. C'est chaud, hein? Ouais. Non, sérieux, c'est chaud, hein? Mais moi, en fait, je me demande comment est-ce que tu choisis tes vêtements. Quand on t'invite dans une manifestation, on t'a vu par exemple au Primud, tu as retenu l'attention de tout le monde, et on te voit même dans tes clips. Comment est-ce que tu choisis tes vêtements pour ces genres de vêtements, par exemple? Déjà, j'ai toujours voulu être différent dans mes vêtements. Ça, c'est aussi la grâce que j'ai eue de pouvoir voyager, aller dans beaucoup de pays. Et dans chaque pays là où tu vas avoir 2 styles. Quand tu es au Japon, à Tokyo, j'ai vu beaucoup de styles là-bas et déjà j'ai aimé. Après, tu arrives au Mexique, tu vois 2 choses. Tu arrives en Australie, tu vois 2 choses. Donc, tout ça, moi, je m'inspire de ça. Et j'ai l'idée toujours de me dire que je suis afro-futuriste. Donc, j'ai dit, je suis dans le futur. Tu vois, donc, je suis dans mon monde. Ah non, vraiment, tu es dans ton monde, parce que ton monde là, même là. Le problème, c'est que c'est au quotidien. C'est pas forcément lorsqu'on m'invite, non. Chaque fois que je dois sortir de ma maison, même que je suis à la maison, je suis dans mon monde. En fait, toi, quand tu es à la maison, tu sors de ta chambre, avant de venir au salon, tu te sapes. C'est la fille là, tu souffres. Mais j'espère, mais c'est pas ce qui se passe. Je ne sors pas, mais je suis sapé. Et puis, je dis, je suis dans mon monde. Quand tu es à la maison, tu es sapé. Là, tu regardes la télé, tu es sapé. Non. Mais tu dépenses combien à peu près, combien? Non, mais le problème, il faut avoir... quand tu as l'amour de la chose, il faut avoir le courage qui va avec. Le courage financier? Si Dieu te fait grâce d'avoir les moyens, il ne faut pas jouer avec. Et surtout, moi, je dis, vendre un produit, c'est mettre la lumière sur le produit. Ouais, c'est clair. Et si je me considère comme un produit, alors je dois mettre tout ce qu'il faut pour me vendre.
OK. Donc, c'est déjà dans la tête. Donc, j'ai ça. Je ne regarde pas, enfin, je regarde pas le prix. C'est pas parce que tu peux aller acheter des choses très chères et puis quand on voit si toi, là, on a envie de te frapper. Ah, c'est ça, parce que tu peux prendre un truc de 1000 francs, tu as apporté, les gens vont avoir l'impression que tu as apporté, que ça coûte 100 000. Il faut, tu dis, sois comme si tu étais dans une vitrine. Tu vois, non? Sois un mannequin, en fait, tu dis que tu es dans une vitrine, tu vois, non? Ah. Toi-même, tu es vitrine. C'est-à-dire, tu regardes d'abord. Qu'est-ce qui va... C'est un boulot, hein. Non, franchement, s'habiller, c'est un boulot, hein. Des chaussettes qui ont calé. Tu as vu? Tu regardes. Est-ce que ça, si je combine ça... Mais toi, tes vêtements que toi, tu portes là, oui, justement, tu dis qu'il faut bien calculer tout ça. Tu n'as pas peur de dépenser. Est-ce que toi, tes vêtements que tu portes sont chers? Est-ce que ça coûte cher? Ben, ça coûte le prix que ça doit coûter. Bon, OK, on va faire un truc très simple. Je veux dire, on va être très pragmatique dans ce qu'on dit. Je te vois venir. Le vêtement le plus cher que tu as porté, c'est combien? En CFA? En CFA. Ah. Le plus cher que j'ai mis. Ah. Famille. En fait, le problème, c'est que je ne veux pas qu'on retienne l'argent. Non, t'inquiète pas, on ne va pas retenir l'argent. De toute façon, toi, quand on te regarde, on ne va pas retenir l'argent. C'est la SAP qu'on va retenir. Donc, il faut dire, le plus cher, là, c'est combien? Il faut avoir le courage de porter. Oui, d'accord. C'est OK. pas d'acheter là. D'accord, non, tu sais, j'ai beaucoup d'argent en banque. J'ai le courage. Toi, quand tu dis que tu as de l'argent, tu as le courage, là. Le plus gros courage que tu as eu, le courage que toi-même, quand tu as fini de gérer, toi, tu te dis, ouais, gros quai. C'est combien? On est en décembre, mes parents me regardent. Non, on n'est en Papouasie, t'inquiète pas, il n'y a rien qui peut t'arriver. Non, c'est pas ça, on se comprend. Non, on est en décembre, les parents, là, ils savent. Bon, je vais dire que non, j'ai acheté une chaussure, tu vois, non, une chaussure rien qu'à 1000 €. Ils vont dire, il a acheté une chaussure à 1000 €, tu vois. Non, bon, OK, voilà ce qu'on va faire. Pour ne pas choquer les gens, pour ne pas les choquer, si tu dis en CFA, ça va les choquer. Si tu dis une chaussure à 600 000, ça va les choquer. Il faut dire en euros. C'est-à-dire que le vêtement le plus cher que tu as porté, là, en euros, c'est combien? C'est 5 000. 5 000 €. 5 000 francs CFA. Zaram, Zaram n'est pas d'accord avec toi. Hein? Ça, c'est vraiment grave. Ah, OK. Et en espagnol, on dit quoi? Maintenant, quel est le message en espagnol? Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. D'accord. Et le vêtement le moins cher? Là, moi, tu peux dire. Ouais, le moins cher, 500 francs. 500 francs. Ça, ça va coûter. Hein? On est dedans. Est-ce que tu as de bons rapports ou bien est-ce que tu as une connexion avec les sapologues? Parce qu'eux, ils affirment carrément que eux, leur religion, c'est la sape. Mais toi, tu ne le dis pas, mais quand on regarde, on sait. Non, je ne suis pas sapeur. OK? Tu n'es pas sapologue? Non. Okay. En fait, il faut reconnaître pour moi, à vie Isaac, tu vois, que je fais un coucou à l'ambassade de la SAP. À Bounidal, tu vois. Ça, je peux dire, c'est des sapeurs. Moi, je ne suis pas sapeur. Toi, tu es quoi? Toi, voilà. Comment tu définis ton style ou bien ton mode de vie vestimentaire? Ouais. Afro-futuriste. Afro-futuriste? Ouais. D'accord. Bon, quelle est la définition Black que tu peux culture. donner à Black culture? Ouais, Quelle est, toi, ta définition de ces termes-là, afro-futuriste et Black culture? Tu vois, moi, ma définition, tu vois, c'est aller au-delà de l'imagination de la SAP. OK. Tu vois? C'est dit, en fait, je plane. Je regarde et puis je dis, bon, et si je mettais ça? Et je mets ça. Mais d'où vient, c'est vrai, tu planes, OK, d'accord, mais d'où viennent tes inspirations? Tu prends ça où? Je fume pas. Je bois pas. Mais qui t'a dit que c'est fumer-là qui a moins inspiration? Non, je viens. C'est pour te dire que j'ai le temps. Mon temps, là, c'est ça. Je danse. Après ça, là, je cherche ce qui est maître. Ouais. C'est-à-dire, mon inspiration, c'est... Je me balade beaucoup. Le problème, c'est que j'aime ça. J'aime le coton. D'accord. En fait, j'aime la matière elle-même. C'est-à-dire que le coton, là, j'aime ça. En fait, j'ai l'amour de la chose. D'accord. Donc, c'est vraiment... Donc, il n'y a pas de définition. Tout ça à partir des BT. C'est-à-dire qu'il y a un problème, elle, les BT, là. Et moi-même, je ne sais pas. D'accord. Tu vois, non? OK. Donc, je vois, et puis je me dis, bon, je vais essayer de faire ça. Je vais mettre ça. J'aime beaucoup fabriquer les hybrides. Ce qu'on dit hybride, tu vois. Ouais, ça dit voilà. tu mélanges. Ouais. Quel est le style que tu ne ferais jamais? Quel est le style de tenue que tu ne porterais jamais? C'est le style qui ne va jamais venir de ma tête. Mais tel que ça vient dans ta tête, Non, tu fais rien même. porté. Mais si tu as déjà vu un gars
Est-ce que tu as vu un gars, un artiste ou un sapologue, je ne sais plus quoi, tu le regardes et tu dis non, là, il s'habille mal. Tu as vu ça? Non, par exemple. non, moi, je ne peux pas dire que quelqu'un s'habille mal parce que l'habillement, c'est de l'art. Tu vois, c'est une pièce d'art. Une pièce d'art, tu peux ne pas l'apprécier, mais l'art revient à celui qui a, en fait, la personne qui a créé son art. Ouais. Donc, tu peux ne pas apprécier. Ça peut ne pas être à ton goût. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas ton goût que ce n'est pas le goût des autres. Parce qu'il faut arrêter à tout moment de dire non. En fait, ce que tu n'apprécies pas, ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas ça. C'est toi qui n'apprécies pas ça. Donc, c'est toi ton problème. D'accord. Voilà, donc moi, je ne peux pas dire non, lui, là, il est c'est mal habillé, surtout. Non, je peux dire que je n'aime pas vraiment les combinaisons qu'il a fait là. Je n'aime pas ces combinaisons. OK. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as déjà vu une combinaison ici en Côte d'Ivoire que tu n'as pas aimé? Oui, parfois, je vois, j'ai dit, ah, oh, le gars là... En fait, tu vois, j'ai dit, le gars, il a raté. Qui, par exemple? Donne-moi un exemple plus clair. Non, c'est pas forcément... Tu as déjà vu un gars, un artiste, non, habillé... Non, pas forcément un artiste. Mais tu vois, dans la rue, comme ça, tu passes, il dit, ah, le gars là, il a mis... Le haut, là, c'est bleu-marron. Et puis, il a mis chaussettes là, c'est rouge. Non, tu vois, non? OK, Gadoukou, qu'est-ce que tu penses du style des artistes ivoiriens en général? Je t'ai vu venir depuis longtemps. Je suis assis là. Il y a caillou dans mon oreille. Il te voit venir depuis longtemps, mais il fait comme ça. Ouais, le style des artistes en général, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon. Ivoirien. J'en pense. Ce que tu en penses, c'est bon. On en pense. Allons en polier, les Arabes. Allons en polier, s'il te plaît. Parce que là, c'est moi. Allons en polier, les Arabes. Peut-être m'entraîner. Quand Mouloukoukou va venir, Karina, tout ça va venir, je vais aller faire le point. OK? Mouloukoukou danse, hein? Non, il faut laisser. Il faut laisser. Là, pour l'instant, c'est le polier. Après, on va prendre autre chose, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, entraînement de danse. Pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas danser, allez informer les autres. Dites-leur que aujourd'hui c'est une émission spéciale. Vous allez apprendre à danser. Il y a des tutos qu'on va vous proposer, qu'on va vous montrer, qui vont vous permettre de maîtriser, mais pas de danse. Parce que Gadoukou la star, et c'est les choses que j'avais perdues. Tu sais, avant, avec l'âge, souvent on perd des choses. Tu as raison, mon frère. Sûrement. Hein? Je me rappelle. Tu te rappelles? Si. Hein? Quand tu dansais, puis on ne te voyait pas là. C'est-à-dire que quand tu dansais, tu étais invisible. Mais c'était l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est l'époque où il n'y avait pas la télé, tout le monde n'avait pas accès à la télé. Mais aujourd'hui, tout le monde a la télé, tu fais un petit truc net, paf, sur les réseaux sociaux, c'est lancé. Comme toi, comme ça. Ouais. Tu as tout dansé seul dans ta douche. Ouais. On ne te voit pas et tu danses. Ouais. Et quand tu sors, tu es le meilleur danseur de la planète. Moi j'ai été impressionné quand nous sommes arrivés à Douala. Tu es monté sur la scène, tu as dansé avec les professionnels du Bikoutsi. Regardons un peu cette image. C'était lors du Douala Music Art Festival au Cameroun, donc à Douala. Et tu es monté sur la scène. Tu as dansé quand même avec des gens qui sont venus de Yaoundé, qui ont créé, qui aujourd'hui sont les précurseurs du Bikoutsi. Comment tu t'es senti sur la scène? Je suis bêté. Non, mais ça, c'est pas danse bêté, c'est... Non. Hein? Enfin, le problème, c'est que le bêté peut devenir Djoula facilement, il peut devenir Gouro, il peut devenir japonais, il peut devenir chinois. C'est facile. Bon, t'es arrivé à Douala. Bon, moi tu m'as vraiment impressionné. Tu étais en Allemagne. Quand on parlait au téléphone, je t'ai dit que je vais à Douala. Tu as pris ton billet, tu es venu pour le festival Douala Music Art Festival. Qu'est-ce que tu as retenu de ce festival? Non, le premier, moi, je pense qu'il faut aussi il faut sortir de chez toi. Il faut aller voir ce que les autres font. Il faut apprendre aussi. Tu vois, c'est un festival. Un festival, c'est pas... on apprend beaucoup. Il faut voir comment on organise un festival. Il faut regarder, en fait. Donc, pour moi, c'est toujours important d'aller apprendre. Aller encore plus... on est comme une carte mémoire. Ouais. Il faut mettre à tout moment. Tu vois, tu mets. Il faut y mettre des données. Ouais, il faut mettre des données, il faut mettre à tout moment. Ouais. Et pour moi, je suis allé, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu. Et là, tu as vu, j'ai eu l'occasion d'apprendre
Parce que là, pour moi, c'est un coup de danse. Voilà. Ils m'ont appris à danser, ils m'ont montré les styles. Bikutsi. J'ai essayé en fait de faire ma manière de changer ça. Et après, j'ai eu des contacts, on est restés ensemble. Maintenant, on parle et je continue d'apprendre toujours. Et c'est dit, il faut apprendre, il ne faut pas t'arrêter pour dire, je connais déjà ça, tu connais pour ton pays. Mais c'est-à-dire là, je suis allé au Japon, j'ai appris Kabuki, Buto. Donc c'est des danses en fait, tu vois, tu viens du Japon que j'ai appris. Donc dans chaque pays là où je vais, j'apprends quelque chose. Ce qui me permet de ne pas être toujours d'apprendre. Donc pour moi c'est important. J'étais content d'être là. C'était une très très belle aventure. Moi je salue tous ceux qui étaient à l'initiative de cet événement. Didier Toko, le principal initiateur, et puis Tessa Batonda qui nous donnait à manger. Tessa. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une belle rencontre qu'on a pu faire là-bas. Lindsay, très très grande chanteuse tchadienne. N'Djamena, aujourd'hui c'est son anniversaire. Lindsay, joyeux anniversaire à toi et franchement on a du cœur avec toi. Dieu te bénisse et tes projets en Côte d'Ivoire, on t'attend ici pour réaliser aussi, pour contribuer à la réalisation de ces projets. Aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire, puisqu'on parle d'anniversaire, d'un des nôtres ici, Cédric Bella, qui est gestionnaire des stocks. Joyeux anniversaire à toi. Oui. Lui aussi, il nous fait manger ici aussi souvent. Ouais. Ah ouais? Les garbas, oui, les loups garbans ici. Je salue donc Bleu, Denise, Asama, Liliane. Je vais profiter pour saluer quelques papois. Je salue Grâce, Epiphanie, Kofi, Sonia Kadé, Titia, Grâce, Flora. Titia, je te salue quand même si Mouloukoukou n'est pas là, je te salue quand même. Je salue Diengbe, Ducasse, Maximène, Roxane, Amine Ouattara, Ben Youssef, qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours, là. Fanta Touré, Schiller, Von, Fofana Yakuba. Et voilà. Soyez salués, chers Papois. On est ensemble jusqu'à la fin de cette émission. On est toujours avec DJ Zaram Wazabanga qui va nous envoyer la pub. On va boire un peu d'eau. On revient juste après la pub. bois pas l'eau. Bois de l'eau, pardon. Dans la deuxième partie de cette émission, ce sera comme d'habitude, c'est le vendredi. On va dépaporiser, on va aussi faire le show. Voilà, nous sommes en direct sur la chaîne, la nouvelle chaîne ivoirienne, et c'est votre émission préférée, l'émission, la plus grande émission de dépaporisation du monde. Ça s'appelle Showbuzz et on est là du lundi au vendredi. Et comme je l'ai dit depuis quelques jours, Madame la gouverneure est en France pour une tournée en Europe. Donc, s'il y a des spectacles, on va forcément dépaporiser tout cela à son retour. Et le président, qui est en état de convalescence, sera de retour le lundi, ici même, en direct pour vous faire plaisir. Et aujourd'hui, j'ai ramené quelques soldats, parce que quand je suis là, il faut quand même que, en tant que l'officier supérieur du rap africain, il faut quand même que je ramène quelques soldats, monsieur Gadoukou la star. Je suis d'accord. Il faut que je ramène quelques soldats pour vous démontrer quelques performances. Et celui que je vais appeler nous vient de la commune de Poi City, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Il est performeur et c'est l'une des pépites du rap ivoire. Il s'appelle Mr Agato qui va débarquer maintenant sur... Agato, bravo, viens Agato. Viens. Gadoukou, dis-moi ce que tu penses de ce que Agato vient de faire. Les enfants sont dangereux. Ils sont dangereux. D'accord. Mais moi en fait, Agato, la question que je voudrais te poser, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois la prestation des rappeurs ivoiriens, des gars là de cette génération, je ne vois pas toutes les disciplines en valeur. Vous ne mettez pas toutes les disciplines en valeur. Sur scène, il n'y a pas de danseurs hip-hop, tu vois, là, aujourd'hui, là, quand vous venez comme ça, on doit quand même avoir au moins 2 go ou bien 2 danseurs, peut-être vraiment des danseurs pros, tu vois. Non, en fait, c'était juste pour s'affirmer, tu vois. C'était juste pour s'affirmer et montrer un peu le son. Sinon, j'ai déjà des danseurs, j'ai dansé avec des filles, tout ça. D'accord. Mais quand tu viens en Papouasie, tu ne sais pas que tu dois venir être danseur ici? Ou bien tu penses qu'ici, là, c'est comment? tu as filmé, qu'est-ce que tu as filmé? Tu as filmé mon talent. Oui, mais ton talent, là, les danseuses, là, font partie de ça? Ou bien Gadoukou? Hein? Un artiste sur scène, je veux dire, il faut faire de la place aussi pour les danseurs, n'est-ce pas? Non, oui, mais je comprends, mais en même temps, je comprends ce qu'il dit aussi. Le problème, c'est que je vois, là, il arrive pour le moment, si jamais la scène, il remplit la scène, il a peur de se faire étouffer, de se faire écraser. Non, pourquoi? Non, mais... Tous ceux qui dansent, les danseurs les étouffent. Non, c'est pas ça le problème, tu vois. Le style qu'il fait là, c'est rap, mais la musique là, je peux dire que c'est dansant. C'est dansant. Voilà, donc nous, on a envie mais après, c'est chacun sa stratégie. Lui, pour l'instant, il pense qu'il va d'abord montrer le vocal qu'il a, il va montrer que lui là,
il rappe. Okay. Il veut d'abord qu'on se concentre sur ce qui sort dans sa tête, en fait, ce qui sort de sa gorge. Okay. Et puis après, une fois qu'on sait que là, c'est lui, le reste, là, il va ajouter dessus. Il t'a défendu. J'ai des danseurs. Il t'a défendu, hein? Ouais, merci, mon vieux. Ah, t'es bété aussi? C'est BD 200%. moi. Papa, maman, bété d'où? Toi, t'es bété d'où? C'est BD des gagnants, précisément, maman. Aïe, aïe. Là, c'est maman. D'accord, ok. Toi, tu parles Tiens. bété. Bon, Faut laisser ça là. Est-ce que tu rappes un peu en bété? T'as déjà mis un ouais, petit truc? un petit On peut écouter ça, non? Vas-y, vas-y. Kakple nunuso aweliko akedi. Kakple nunuso aweliko akedi. Igor Zigba comme et dit c'est 14 coups mon vieux. Oh non, t'as vu, il a Qu'est-ce que t'as dit? Non, il a dit. André, il a entendu quelque chose là, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Kakple nunuso aweliko akedi, c'est dit tu as fait pour tailler, on lave notre main, on va manger. Ah, mon Dieu. Voilà, j'ai entendu manger. Ouais. Donc, le reste là, j'étais en train de chercher à comprendre. Igor Zigba comme Mais si le matin? J'ai dit, mais si levé le matin, il a Ouais. mangé un riz couché. Un riz couché. Tu sais ce que tu as dit là? C'est tellement important, le petit côté riz couché que tu as dit là. Ah non, tu as tué. Là, c'est fini. Le morceau, c'est le meilleur refrain. Ouais. En fait, des riz couchés. Non, c'est quoi ton riz couché préféré? Arachide ou graine? Riz sauce graine. Non, c'est ça, c'est bêté. C'est pas grave. Vas-y. Alors, il y a un autre soldat qui est là aujourd'hui. Moi, franchement, je l'ai reçu à la radio. Il m'a impressionné. C'est un gros kicker. Ouais, il va forcément vous faire plaisir. Alors, on va le recevoir parce que je veux qu'il nous mette bien. Il s'appelle Black Killer. Tout à l'heure, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va mettre un beat et je vais les appeler tous ici parce que j'ai besoin de performance aujourd'hui, encore et encore et encore. Viens, tu peux monter. Ça va bien, Black Killer? Tiens ce micro. Tu vas bien, Black Killer? Oui, ça va. D'accord. Toi, si tu es venu sans danseur, ok, c'est pas grave. Mais je sais qu'aujourd'hui, dans chaque fois que vous sortez un truc, il y a toujours une danse qui accompagne. Il y a toujours un concept de danse qui accompagne. Effectivement. Est-ce que ça, il y a un concept qui accompagne ça? Oui, il y a un concept qui accompagne ça. On danse ça comment? On peut voir ça? Zaram, remets, il va nous montrer la danse là. Faut nous remettre ça. Vas-y. Je veux bien voir ça. Je vais voir s'il peut danser après ou bien s'il peut enregistrer pour aller m'entraîner. Comment ça se fait? Yo, c'est Milano. Vas-y, Zaram. Viens. C'est un peu plus compliqué parce que Comment? quand j'entends pas le refrain, c'est un peu plus compliqué, j'arrive pas à suivre au fait. Voilà. D'accord. Gadoukou, tu as regardé ça, qu'est-ce que ça t'inspire? J'attends la partie où va danser là. mais en fait, aujourd'hui, quand tu regardes tout ce qui se passe dans le rap ivoire, tu vois la télé sur Internet, il y a beaucoup de concepts de danse et tout. Est-ce que toi, tu te retrouves dedans? Toi, en tant qu'un ancien? Oui, si, parce que pour moi, c'est une façon de revisiter en fait le classique. Tu vois, aussi, c'est un mélange, tu vois, des différents concepts, des danses en fait qui existaient avant, tout ça, qui reprennent dans les styles. Et tu vois, donc on peut c'est des danses qui existaient avant? En fait, non. Le Maïmouna, là, non, c'est- il y a beaucoup de parts, c'est même déjà ça là. Ouais. Il y a beaucoup de parts, en fait, effectivement. la plupart des danses qu'on voit là, ça existait, hein. Il y a beaucoup de parts qui existaient déjà avant. Maintenant, ils ont su ils ont su mettre ça en fait en lumière. Ils ont su modifier ça, apporter en fait nos touches. Ce sont des danses, il y a longtemps que ça est là en fait. Est-ce que toi, tu as déjà dansé sur le Maïmouna? Oui, en fait, j'aime hein, tout ce qu'ils font là. Tu peux faire ça? Il peut. Parce que c'est comme ça, hein. Et toi, tu es danseur. Ok. Faut mettre un Maïmouna. On va regarder coup. Mais il faut me montrer hein, parce que... C'est moi qui t'ai montré. Mais j'ai pas Tu encore... peux remettre ça, il va chanter ça. Ouais, vas-y. Reviens sur la partie. La dit dans les yeux. Il y a un truc que je comprends. Merci Zaram. Il y a un truc que je comprends pas. Hein. Il y a un truc que je comprends. Mais le Maïmouna que moi je connais là, c'est pas ça là. Agato, je t'ai vu, viens, Agato. Non, attends. Agato faisait un truc, viens, Agato. Non, mais- Ce qu'Agato faisait là, c'est ça que moi je connais. Faut mettre encore. Agato va faire ce qu'il faisait tout à l'heure quand j'étais là. Le Maïmouna là, c'est ce qu'il faisait comme ça. Viens. Mets-toi là. Reviens. Ouais, vas-y. Alors. 1, 2, 3. Reviens un peu, les gens. Laisse couler. Vas-y.
Oui. Un, deux, trois. Baudrak Moudi, y'a comment ça vaut, je dis égamé quand ça dit. Baudrak Moudi, y'a comment ça vaut, je dis égamé quand ça dit. Non, mais attends, c'est... Est-ce que Gadougou, est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu t'en sors? Non, le problème, c'est bon. Oui. Maintenant, il faut, si tu prends un chorégraphe, un danseur, pour nous, il faut essayer de rendre ça plus clair. Ok, Parce d'accord. que c'est le problème, ils font plusieurs mouvements, c'est-à-dire qu'ils font comme du multilatéral. Ils mélangent... Du en fait- multilatéral. Ouais, c'est-à-dire mélanger dans un seul tempo, Oui. un seul mouvement, Oui. ils mélangent plusieurs choses à l'intérieur. Ok. Après, ça fait qu'on ne voit plus le pas. Tu vois, là, ce qu'on retient quand on voit, tous on ne voit pas ça, mais c'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on retient, c'est ça Oui, qu'on c'est ça. garde. En fait, c'est le truc avec la main comme Voilà. ça, là. Mais Qu'on ça qu'on retient, garde, c'est ça? mais Oui. c'est à la fois, même les enchaînements qu'ils font tout, ça fait qu'il y a tellement de choses dedans. Ouais. Donc si tu veux regarder là, tu vois seulement, tu fais tout, et puis après, tu gardes. Bon, c'est le pas. côté roulement des reins, là, moi, qui me fatigue. Non, ça me tue. Aïe, 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 aïe. Sinon, c'est bon, hein. Ça va à eux. Est-ce que toi, tu vas un jour mettre ça dans l'une de tes chorégraphies, la danse du Maïmouna? Oui, je peux. Après, si moi j'utilise ça, je vais devoir retravailler ça de manière que quand on puisse voir, quand on regarde ça, et que ça soit clair. Ok. En fait, pour nous, c'est important que la chorégraphie soit lisible. Quand on puisse voir, on commence par ça, après on rajoute ça, après voici ça, après il y a ça dessus du tout. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai vu son pas. Maintenant, quand il reprend, au départ, il s'arrête, il fait d'abord ça, et puis il fait 1, 2, 3, 4 pas, et avant d'aller. Mais une fois qu'on met la musique, Oui. une fois qu'on met la musique, Il lui-même, change. il modifie, c'est-à-dire qu'il ne prend plus ça, il va faire 1, 2, ça directement, il va s'arrêter, il va pas aller dans ça, et puis il va continuer. Donc, lui-même, à tout moment, il modifie son mouvement. Après, ça fait que son mouvement, à plusieurs, tu vois, quand on regarde, on dit oui, mais il a fait ça, après il a fait ça. Après, c'est difficile, en fait, de le suivre. En fait, c'est pas encore... Parce que chacun fait ça en fonction Tiens ce micro pour parler. C'est intéressant ce que vous êtes en train de me dire, parce que moi, en tant qu'un professionnel de la danse, j'ai besoin d'être sûr que vous êtes sûr de ce que vous faites. Parce qu'en fait, chacun fait le pas de danse en fonction de la manière lui. Il se sent. Voilà. Ok. Quand les gars reprennent la traîne, chacun fait ça de la manière dont il se sent dans la chose. Ok. Il y a déjà une ligne à suivre, À suivre. mais chacun suit ça à sa manière. Sinon, moi, je pense que ce qu'ils font, c'est ils ont beaucoup de créativité. Franchement, ils ont réussi une chose, c'est comment, en fait, ils ont amené tous ces mouvements qui étaient là. Gadougou, tu peux t'asseoir, hein, parce que ce que tu es en train d'expliquer, c'est intéressant. C'est vendredi. Si on ne... Le petit temps qu'on prend pour parler, si on peut apprendre quelque chose sur la fête, sur la danse, c'est vraiment important. Donc, c'est pas, tu veux dire que ils ont besoin de rendre ça beaucoup plus professionnel, le Maïmouna. Après, je me dis peut-être que c'est l'esprit. C'est l'esprit, en fait, l'esprit qu'ils ont donné à la chose. Ah. C'est comme on dit, le rap, c'est game. Comme moi, je suis pas rappeur, tu vois. Donc, je pense que c'est l'esprit qu'ils ont donné. Mais je pense que même ce qu'ils font là, on peut mieux le vendre. Parce Mais que- ça se vend déjà, non? Ça va, non? Ça va? Non. Pas? Oui, ça Non, gère. non. Ça gère, ça gère. Non, en fait, non. Ce qu'elle dit, ça se vend, c'est-à-dire quand tu sors d'ici. À l'international, peut-être. Le problème, c'est que parfois, on est beaucoup concentré sur nous, ce qui nous fatigue. On est concentré sur son quartier, sur son village, si les gens... Non, il faut voir. Quand tu fais quelque chose, il faut toujours voir. Si je quitte chez moi, que j'arrive là-bas, là, comment? Donc, c'est-à-dire, si tu vois, quand on fait les workshops, on appelle ça coup de danse, mais quand tu fais les workshops Les en Europe, ateliers, les ateliers de ateliers danse. que tu donnes, et que les gens qui ne sont pas ivoiriens ou ivoiriennes, ou qui ne connaissent pas ta culture, mais tu aimes ce que tu fais, tu as envie d'apprendre ça, ils ont besoin d'une lecture. C'est pour cela, parfois, tu vas voir qu'il y a des chorés, qu'il y a des artistes qui vont sortir, et puis ils vont faire des chorés, et que c'est facile à reproduire partout, et tu vois le buzz. Et pour nous, quand on fait, on a besoin de dire aux gens, faites des mots pour moi, faites des mots pour moi. Mais c'est parce que on te voit danser, c'est beau. Même moi, j'avais le problème. Hein. Je faisais des chorégraphies que ouais, c'est que moi et mon entourage qui peuvent danser ça. Mais après, c'est clair que ne t'étonne pas qu'on ne t'envoie pas des vidéos ou ne t'étonne pas que ouais, ton son, ça ne va pas comme ça va voyager. Regarde la Corée de 16 Beno. Oui. L'autre là. Laquelle? Le dernier, là? Non, l'avant. L'avant-dernier, OK. C'est dosé. Oui, c'est dosé, En ouais. fait, regarde, du début jusqu'à la fin. Moi, franchement, j'ai Mais dit waouh. c'est dosé, là, c'est trop difficile. Non. Ah, c'est dosé trop dur. Non.
C'est dosé. Non. Oui, j'ai essayé chez moi. J'ai essayé, j'ai eu crampe. Faut pas faire ça. Non, je t'ai dit, j'ai essayé, j'ai eu crampe. C'est que j'étais bloqué. Faut pas faire ça. Non, sérieux. Faut pas faire ça. Non, je t'ai dit la vérité. Et la facilité, j'ai dit que quand tu regardes la chorégraphie, là, c'est facile de voir les mouvements. Tu vois, du début jusqu'à la fin. Même les enchaînements, il a enlevé les enchaînements dans la chorégraphie. C'est-à-dire les enchaînements qu'on fait, parfois on fait des enchaînements qui sont inutiles. Il n'y a pas raison de faire enchaînement. Et puis, toi, si tu es là, tu fais 1, 2, 3, 4, après tu tournes, après tu reviens parce que tu veux tuer. Quand on te regarde, on dit oui, et puis quoi? Il y a eu quoi? Donc, il a enlevé les enchaînements. Mais regarde, est-ce que le son n'a pas voyagé, la choré n'a pas voyagé? Ah, ça marchait bien, ouais. C'est ça. En fait, on a ce problème-là. Et ce qu'ils font, c'est bien. Maintenant, la danse, si aussi on commence en fait à nettoyer. C'est-à-dire que... Mais quand tu dis nettoyer, justement, c'est la question que je me pose. Un profane qui regarde, qui t'entend dire il faut nettoyer une danse. Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer dans la danse que moi je vois, que j'aime bien et que nos enfants aiment? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? En fait, ce qu'il faut nettoyer dans un mouvement, d'abord une danse, c'est un mouvement. C'est un mouvement, tu prends un mouvement et après tu construis. Alors, ce qu'il faut nettoyer, quand tu veux faire une chorégraphie, tu regardes la chorégraphie. Il y a le morceau qui est là, la musique qui est là. Tu dis, bon, je décide d'utiliser peut-être 3 mouvements. Et les 3 mouvements, c'est-à-dire, c'est comme je donne un nom. C'est comme tu vois, en fait, dans un morceau, il y a des couplets, donc je donne un nom. Je dis, ici, c'est ozone. Et si tu veux faire ozone, c'est ça. À chaque fois que ça vient, on fait ça, ça veut dire on fait ozone. Après, je dis, bon, ça, c'est blacka. Donc, chaque fois que ça revient, c'est blacka, tu reviens. Maintenant, si je donne des noms comme ça, et que je commence à structurer ma chorégraphie, j'essaie, à chaque fois quand ça arrive, il y a ça qui arrive. Maintenant, la personne qui regarde ta chorégraphie, pour une première fois, il a vu ça, il a regardé, il voit, mais ça a changé. Il sait que quand ça va revenir, ça qui a donné un nom. Dis-moi, comment on nous appelle? On t'appelle par ton nom. On m'appelle par mon nom. Donc, c'est-à-dire, en fait, dans une chorégraphie, si tu crées des noms, et que tu donnes c'est des tableaux que tu crées. Et chaque tableau, lorsque le tableau revient, c'est-à-dire même si Ozone il quitte le plateau, que tu reviens, on va dire Ozone rentre. Ouais. Chaque fois on dit c'est Ozone. Pourquoi? Parce qu'on t'a vu. D'accord, mais leur danse là, qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Je pose toujours ma question. Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Qu'est-ce qu'il faut enlever dedans? Au fait, la chorégraphie qu'on a fait là, c'est uniquement pour Baudrin. Ah d'accord. Okay. Celle-là, ce qu'il a fait là, c'est uniquement pour Baudrin. C'est sur Baudrin seulement que okay, danse ça. Ok. D'accord. Donc je suppose que ça, c'est peut-être la danse du Baudrin. La danse du Baudrin. Sinon, franchement, ce qu'ils font là, il n'y a rien à dire. Hein. Ils font des chorés, il y a des chorés qui font, il y a des choses qu'ils font ici, tout. Et moi-même, je trouve ça intéressant, ça nous inspire. Je dis seulement que je pense que on retient plus la musique et puis on prend la danse. Mais je pense que si on commence aussi à travailler d'une manière que j'essaie, qu'on met aussi l'accent sur la danse, sur la chorégraphie, je sais que ça peut aller encore plus. OK. Voilà. Merci Gadoukou. Merci pour toutes ces explications. C'est bien. Mais il y a cailloux dans mes oreilles. Zaram, balance-moi un truc. Ben écoute, on va vous permettre de boire un peu d'eau. Gadoukou, tu vas boire un peu d'eau. Et quand on va revenir, on a Slive Chanel qui est là, qui va venir nous faire une performance. Et je vais vous balancer quelques prods aussi. On est là pour s'amuser. Allez, c'est parti. À tout de suite. On va boire un peu d'eau. On revient juste après. Ne bois pas l'eau. Bois de l'eau, pardon. On vous a déjà dit, c'est le week-end, on donne pas conseil. Après la pub, toujours ambiance et dépaporisation. À tout de suite. Ben voilà, c'est le vendredi, on s'amuse bien. Vous êtes sur la nouvelle chaîne ivoirienne et l'émission c'est Showbuzz. On est là ensemble tous les jours, du lundi au vendredi à 11h40. Aujourd'hui, c'est une émission où on s'amuse comme tous les vendredis. Il y a des rappeurs que j'ai invités. Ce sont mes soldats qui sont des performeurs. Et oui, ils sont là. Et celui que je vais appeler, c'est un rappeur qui est très créatif. Vous allez vous en rendre compte tout de suite là, à travers cette prestation. Il s'appelle Mr. Slive Chanel. Slive Chanel. Le boss des boss, Jean-Philippe Touré. C'est le syndicat anti-sauce aubergine. Slive Chanel, les rages ont peur. Let's go, let's go. Allez, dis à tout un moment de quand tu vois qu'on n'est pas heureux, Tellement on a pissé sauce, on voit de deux. Nous, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux, toujours en train de pisser sauce, toujours dans les mêmes sauces. C'est tout ça, c'est aubergine. Yeah, aubergine va nous tuer. Maman sauce scellée, avec sauce pelée. Voilà, maintenant je suis constipé.
je veux plus chier. Ça donne coco, je veux parler, mais j'ai pas donné l'argent de popote. Voici pourquoi je ne parle pas, sinon ça donne coco. Maman, pardon, quand il va au marché, faut penser à nous. Et s'il te plaît, faut même pas la terre. Toujours comme de peu, toujours comme de peu. Toujours comme de peu, mon pardon, faut changer. Nous, on est fatigué de manger riz sec. Hey, tu mets sauce en haut, ça s'en va en bas. Mais c'est quel genre de sauce là? Et sauce aubergine, nous sommes tout ça. Et quand c'est pas ça, c'est plat là. Et maman, pardon, faut changer de sauce. Mon ventre me fait mal, mon ventre me fait mal. La sauce est remplie de l'eau. Hey, mais c'est quel genre de sauce là? Et sauce aubergine, nous sommes tout ça. Et quand c'est pas ça, c'est plat là. Et maman, pardon, faut changer de sauce. Mon ventre me fait mal, mon ventre me fait mal. La sauce est remplie de l'eau. Hey, yo, on est fatigué de la sauce aubergine. Nous, hey, on est fatigué de la sauce aubergine. Hey, hey, sauce aubergine en gâteau, on a mangé. Hey, hey, sauce aubergine en javel, on a mangé. On est fatigué de sauce, on est fatigué de sauce. On est fatigué les mamans, si on sait un peu pour nous créer. On est fatigué de sauce, on est fatigué de sauce. On est fatigué, nous, on est fatigué. Yeah. Mon ventre, mon ventre me fait mal. Mais c'est quel genre de sauce là? Et sauce aubergine, nous sommes ça. Et quand c'est pas ça, c'est plat là. Maman, pardon, faut changer de sauce. Mon ventre me fait mal, mon ventre me fait mal. La sauce est remplie de l'eau. Mais c'est quel genre de sauce là? Et sauce aubergine, non stop pour ça. Et quand c'est pas ça, c'est plat là. Maman, pardon, faut changer de sauce. Mon ventre me fait mal, mon ventre me fait mal. La sauce merci Slive Chanel. Merci Slive Chanel. Viens avec moi ici. Merci beaucoup Slive Chanel. C'est une affaire de sauce aubergine. Ils sont forts. Kadi Touré, c'est pas fini. J'étais à l'œil. J'étais à l'œil. On va faire cette battle-là, hein, la battle de dance entre Kadi Touré et moi. Alors, merci, Gadoukou la star. Merci d'être présent. Merci pour ces mots, cette formation, cette masterclass sur la danse aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Merci Slive. C'est terminé pour aujourd'hui. On va se laisser avec un autre artiste que tu vas forcément aimer. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Le président sera là. Il y aura une autre ambiance aussi, comme vous savez, ici dans Showbuzz. Merci. Le week-end, on ne donne pas conseil. Justement, c'est pour ça je vais appeler Mr. Maro. Mr. Maro, tiens ce micro.